juste avant, un petit mot sur le rallye. Bon bah merci à l'assistance, les gars vous avez assuré, les gars, les filles, pas tout le monde, donc merci au pour l'un, aux deux, ils étaient là, donc il y a beaucoup d'émotions sur ce rallye-là, et je voulais faire un gros bisou à Yannick, donc voilà, on peut rien lui donner, on peut juste lui souhaiter du courage, et donc on est avec lui, voilà. Merci à vous. Ça n'a pas été un rallye facile, surtout que tu vois que tu vas pouvoir donner quelques explications. Mais durant ce rallye, mes oreilles ont entendu un surnom. Ce surnom que je ne donnerai pas, que je te laisse le soin d'annoncer. Si, Michael. Ils n'ont rien entendu, hein. Mike Crash, peut-être. Mike Crash. Ah bon, je ne sais pas pourquoi tu as eu le surnom. Surtout Crash derrière. De votre côté, la voiture elle est neuve, il n'y a rien. Par là, quand il va arriver au bout, regardez bien, il est déjà à l'arrière de la voiture, et d'ailleurs sur le côté, à l'avant, dès qu'il va prendre le gauche, juste après le podium, ça va être quelque chose. Et bien il termine avec une excellente 9e place. Certainement, c'était pas gagné d'avance. Je regarde tout de suite dans le groupe, forcément ça nous met deuxième de groupe et premier de classe. Un bilan sur ce rallye, Michael. On a progressé tout au long, la barrière on a fait, mais on a progressé tout au long. La dernière spéciale, c'est quatrième temps sera dans la dernière spéciale. Ça a dû aller vite demain. Aujourd'hui, tout a été bien. Hier, voilà. Aujourd'hui, il a bien roulé, Michael. C'est ça que je veux dire. Bon, Xavier, tu étais là l'année dernière sur la première marche du podium. J'ai pris le micro parce qu'ils savaient plus quoi te dire, ils savaient plus quoi te demander. L'année dernière, tu étais là sur la première marche. On te retrouve cette année avec grand plaisir encore sur la première marche. Alors, sur rallye d'automne de cette année, qu'en as-tu pensé? Ça s'est plus passé l'année dernière avec la 206. Hein, et cette année, c'était un vrai rallye d'automne. On a même eu du brouillard dans la dernière boucle. Quand on a pris les notes avec Marie-Laure, on m'a dit ouais, l'automne, tu m'en fais tout un foin. Je vois pas pourquoi. Hein. Mais attends, tu vas voir. Et effectivement, la dernière boucle, ça a été très très compliqué. Avec une 4 motrices, alors les autres. Tout à fait. Marie-Laure, alors comment elle l'a ressenti ce rallye d'automne sous la pluie, sous les feuilles, tout ce qu'il fallait pour du bonheur, je pense. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais jamais eu la chance de participer à ce beau rallye. Xavier m'en parlait tout le temps, il me disait faut faire La Rochelle, faut faire La Rochelle. Et effectivement, c'est un rallye magnifique, mais très compliqué. C'est vrai qu'on a la dernière boucle, ça a été très dur. Donc là, on est là ce soir, donc on est ravis. Nous aussi, on est ravis. Hein, super, content, c'est déjà tout arrosé par le champagne. Dis-moi, hein, 2 slalomeurs, tous les deux, c'est votre discipline préférée. Copilote, je crois que c'est la première fois qu'il le fait à quelque chose près. Ah, voilà. Et puis toi qui gagnes cette 2e place, bravo. Oui, bravo. Moi je voudrais dire un grand bravo surtout à mon équipe parce que en 15 jours de temps on a fait un boulot, on n'avait pas de moteur il y a 15 jours. Donc en 15 jours de temps j'ai perdu un petit peu de poids. Mais bon là c'est vraiment payant, donc non c'est que du bonheur. Que du bonheur, c'est un rêve de finir sur le podium au rallye d'automne, surtout avec ma petite grand-mère. Donc voilà, et au passage je voudrais surtout remercier Christian Baron, le propriétaire de la voiture, qui me prête toujours cette voiture, qui me fait confiance. Et un petit clin d'œil à Stéphane Jameau en passant. Voilà, donc vous pouvez applaudir cet équipage qui, pour effectivement des slalomeurs, ont réussi à cette 2e place du rallye d'automne, puisque on le disait, votre discipline des favorites, c'est un peu quand même un slalom, vous touchez très peu quand même au rallye proprement dit. Oui, moi depuis 2003, avec la M3, c'est vrai qu'on a... Quand on a eu goûté à la M3, ça a été difficile de revenir à un slalom. Mais c'est vrai que c'est une discipline que j'aime bien.
Et un petit clin d'œil à Nico, parce que je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pareil, il y a du mérite, parce que jusqu'à vendredi soir, avant le départ de la première spéciale, il n'avait jamais monté dans la voiture. Donc j'ai dit à mon avis, dans le premier virage, ça va le... Et puis non, ça s'est très bien passé. Ils sont bien défilés. Ouais, très bien. Là. Tu auras envie de faire du rallye et de quitter le slalom? Non, mais ma femme ne va pas être d'accord, je pense. Tu n'es pas obligé de lui demander l'autorisation. Si je cumule les deux, ça va pas. Voilà. Que retenez-vous de votre Lancia? Alors là, Lancia, c'est une auto, je sais que j'ai eu beaucoup de joie. C'était une des premières 4 motrices dans la région à l'époque. C'était une groupe N qui était, pareil, c'était pas très fiable au début. J'ai fait confiance à un motoriste de Paris, j'ai pris le moteur dans la tête 50 km plus loin. Donc après, avec Jean-François, mon mécano, Jean-François Luce, qui est garagiste à Tiberville, qui était à mon atelier, qui a travaillé 12 ans chez moi, avant qu'il se mette à son compte. On a travaillé sur cette auto et on a fait nos moteurs nous-mêmes, nos boîtes, nos embrayages, et après on a rendu la Lancia fiable, et c'est pour ça qu'on a fait en 11 ans de temps 56 victoires. Première spéciale, il y avait quoi, 5-6 km, donc en fin de compte ils ont mis la voiture sur cale, et ils se sont mis à rôder la voiture sur cale en fin de compte. Et moi derrière j'étais en train de manger des tripes, j'avais un gars, un copain qui m'avait fait des tripes et tout, quoi. Donc c'était super sympa, quoi. Donc il y avait plein de monde qui venait écouter, regarder la voiture, et nous on était tranquilles en train de manger des tripes avec un verre de vin rouge. Voilà, c'est des images qui me font énormément plaisir, quoi. Tout le monde. Petite réaction pour l'équipe Direct Rally, s'il te plaît. On a pris beaucoup de plaisir, je suis vraiment déçu que Romain soit sorti, enfin apparemment, ce qu'on dit, parce qu'on s'était tiré vraiment une très belle cour, donc ouais, ça m'embête vraiment. Bon, j'espère surtout qu'ils ont rien. Merci. Michel, une petite réaction pour l'équipe Direct Rally, s'il te plaît. Obligé de venir te voir. Je me suis fait plaisir et j'ai conduit de plus en plus propre. J'ai fait plein de petites bêtises qui m'ont coûté des petites poignées de secondes, mais bon. Mais bon, le principal c'est d'être là déjà. Il y a de la casse un peu partout. Ouais, Romain qui est sorti dans la dernière. Ouais. Et puis non, bon, on s'est fait plaisir, c'est le principal. Non, mais bon, c'est une remise en route. Non, on a fait quelques petites bêtises dans les épingles et tout. Mais bon, on a été un peu excessif sur 2-3 freinages, mais c'est normal, on reprend ses marques au début d'année. C'est bon pour l'avenir. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Un peu froid, mais bon. Ouais, un peu froid. À touquer sous la neige. Ouais, on est à peine sous la neige, mais ça en est failli de peu, ouais. Non, bah pour l'instant ça se passe bien, on a fait 2 spéciales ce matin. Moi j'étais un peu mou, donc j'ai essayé de me booster un peu plus cet après-midi. On va essayer de recoller aux 3 ans là, donc tant que le temps reste comme ça me va bien. Bonjour Guy, comment vas-tu? Ça va bien, un petit peu pas, ça va. Un nouveau Touquet? Ouais, le Touquet c'est une voiture, on est là sur des voitures du championnat. Ici sur cette épreuve? On va essayer de gagner le groupe, marquer des points au team, c'est le principal. Après, le reste, au scratch et vite autour, s'il pleut demain, elles sont bons. Tu es ici avec ta Porsche 996, pourquoi? 97 n'est pas fini, la nouvelle, c'est l'année dernière est vendue, donc je remonte un petit peu mieux encore. Je sais pas fait. Cette saison, nouvel objectif avec le trophée Michelin? Trophée Michelin, avant tout trophée Michelin, puis après team, trophée Michelin et team. On a monté un team sympa avec Morin cette année. Avec mon permis, dès que j'ai eu mon permis. Sur quelle auto? Une NSU. Alors ceux qui ne connaissent pas, je les invite à rechercher sur internet et voir la tête qu'avait cette voiture. Ça ressemblait un petit peu à une Simca-1000. Il y avait une boîte 3 et on était obligé de laisser la malle arrière où était le moteur. Il fallait que ça soit ouvert pour que ça refroidisse. Allez faire un tour sur internet et ça va vous faire rire. Bien. Content. Comme ça, comment ça s'est passé dans la dernière? Ça a été, on a roulé, on n'a pas trop mal roulé, ça a été. Bon, t'es content? Ouais, super. Oh. Enfin. Bravo. Je pense qu'on mérite, c'est super. Là, c'est nickel. Bon alors Eric, tu t'es mis au foot apparemment. Oui, voilà, par contre la saison est finie là, c'est vrai que c'est un peu tard, je me réveille un peu tard, mais bon. Michel, ça a été le rallye, t'es content?
Ouais, super, ça a été la grosse bagarre avec Michel, on se bagarrait à la seconde. Ouais. C'est dommage qu'il sort dans la dernière, c'est dommage. C'était une belle bagarre toute la journée, quoi. Et sinon, les spéciales, ça t'a plu? Ouais, c'est bien, à part les chicanes. Beaucoup trop serré, quoi. C'est l'inconvénient. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Bon, t'es content d'avoir gagné? Ouais, super, ouais. Allez, c'est bien. Alors, ça s'est bien passé? Ouais. C'est dur? Ouais, c'est dur. J'ai plein de coupures moteur. Ouais. Je veux défoncer à fond pour arriver à faire un temps. Tu dois faire 2 apparemment, là? Je sais pas, ouais, mais il y a Angélique et derrière Antoine. Ouais, d'accord. Je pense que l'ancienne d'avant. Ouais. Elle n'a pas trop coupé, mais l'ancienne-là, elle a coupé, mais vraiment très vite, donc on n'a plus rien. D'accord. Donc j'en ai de casse. Ok. Bon, c'est bien. Bon, merci. Directeur rallye. Ouais, ben on a vu Michel au trône. Ouais. Donc après on a levé le pied. Ouais. Ça roulait autrement, c'était bien? Ouais, bien. Tu fait plaisir? Oh, super. Allez, à la prochaine. Et Antoine, sur la ligne d'arrivée où j'étais présent tout à l'heure, on commence à dire le pilote normand aujourd'hui qu'on est tous en train d'écouter, c'est un peu toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je sais pas, enfin ça me fait bizarre, je suis assez timide et tout, donc voilà, j'ai pas l'impression de rouler à caisse perdue, on essaye de progresser au fil des rallyes, bon j'ai 21 ans donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Après j'ai pas encore fait vraiment d'erreur, enfin je suis jamais sorti de ma faute, donc j'espère que ça va continuer encore comme ça et voilà, on va prendre les rallyes les uns après les autres. Michel, une petite réaction pour Direct Rally s'il te plaît? Bah, écoute, pour un petit retour après 3 mois de Australie, c'est pas mal. Et la logique est respectée de toute façon. Dommage que Michel Duto a quitté un peu trop vite. Non, il aurait lâché la gueule quand même, du tout. Comme ça qu'il va voir ça va être énervé. Ce n'est pas difficile d'organiser, de participer au rallye. On pense un peu à tout, quoi. Tant que pilote, de déroulement, quoi. Et puis, en étant épicurien, on aime que les gens soient satisfaits de la rallye, quoi. Donc, bon, a priori, ça se passe bien. Donc, j'espère que ça va se bien. Il y a eu beau temps. Ouais, beau temps, beau plateau, beau vainqueur, même un beau combat pour la victoire, parce que Michel avec Romain, impeccable, ça fait une belle course. Je suis bien content. Dommage que Michel Duto ait sorti. Ouais, de bonheur. L'année dernière, il est fait pareil. Je t'ai entendu parler tout à l'heure que tu aimerais toucher un petit peu à l'asphalte. Tu connais un petit peu ou comment? Non, du tout, j'ai jamais fait. Aujourd'hui, hier, il y avait 2-3 belles petites portions asphalte où on s'est régalé. Donc, ouais, c'est Bernard qui. C'est un dealer de drogue, Bernard. Plus ça va, plus il essaye de t'en vendre. Donc, je commence à bien apprécier le rallye, donc je vais un peu essayer l'asphalte pour voir ce que ça fait. Moi, j'ai aucune expérience là-dedans, donc on va s'en faire un petit pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis, ben là, on va finir par un petit Vaucluse en fin d'année pour le plaisir, et puis on verra bien. Ouais. D'accord, ben on te remercie ta gentillesse pour avoir mis la caméra dans ta voiture. Ben, merci à vous, j'espère que vous allez apprécier les images. Et bon, il y a un peu des chaleurs. Hein. Je remercie les mécanos qui ont entretenu la voiture parfaite et qui ont fait un très bon boulot, les mécanos PH. Et ben, merci à toi de m'avoir laissé ta caméra. As-tu une question à poser à Mathieu, qui est à côté de nous? Mathieu, tu veux t'approcher? Non, bah, je sais pas, j'ai pas de question. Allez, sur le rallye, comment ça s'est passé? Je sais voilà. pas. Comment ça s'est passé pour toi, mon petit Mathieu? C'est ce magnifique rallye de Langres. Ouais, c'était plutôt goût, ouais. Non, c'est bien amusé. C'était la première fois qu'on roulait tous les deux sur la terre là, depuis 5-6 ans qu'on roule tous les deux. On s'est plaint quand même hier que la voiture dérivait trop de l'arrière. Donc c'était quand même un comble pour Cédric Robert. Bon, on a passé un bon moment, bon, ça paye pas. Et puis, moi je suis quand même assez satisfait de notre prestation du week-end. Parce que ben, on a fait voir quand même qu'il fallait compter sur nous il fallait compter avec nous sur la terre et que ben, comme ça fera taire un petit peu pas mal de gens et ceux qui n'ont pas trop de couilles en fait. Voilà. Alors globalement content quoi. Ouais, globalement content, on est toujours content à partir du moment où on est là. Sinon Cédric, peux-tu nous parler un petit peu des rallyes en Normandie, sachant que Directeur Rally est la région de Normandie donc, ouais, les rallyes en Normandie c'est une région que j'affectionne. D'ailleurs je vais monter fin août, là je devais faire le rallye de Saint-Germain-la-Campagne, puis malheureusement il a changé de date. Donc je pourrais pas y participer, mais je vais aller faire mon pèlerinage du mois d'août là-haut chez mes amis David Blondel. Et c'est toujours un régal, je vais rester une semaine là-haut et je vais amener le soleil parce qu'il pleut souvent là-haut. Super, content, deuxième. Et il faut combien qu'on arrive? Ouais, c'est bon.
place avec tous les ennuis qu'on a eu hier et tout. Super. Putain, on a sauvé l'essentiel. C'est important de se remettre en confiance, de rester en course et puis de se remettre en confiance après la sortie de Langres, les problèmes de Langres. Donc on est content. C'est bon, j'en sais. Vous l'avez? C'est bon, c'est gagné. Tu perds que 3 dixièmes. Ouais, j'ai roulé, mais j'ai pas voulu prendre tous les risques non plus, mais c'est le con. Mais il mérite parce qu'il a fait un super rallye. Et en plus, c'est un garçon que j'aime bien, donc c'est une belle bagarre, c'est sympa. Je la voulais, je t'avoue que je la voulais. Et je peux aller au Lozère, donc il me la fallait. Ah, je suis content. Je pense que c'est celle que j'ai été le plus cherché. Ah, c'est top. Il roule l'enfoiré quand même. Il roule. Là, t'as vraiment pris des risques là ou... Ouais, dans le 8 là, j'ai pas coupé. La bosse là-bas, je sais pas comment ça passe, mais de toute façon, je savais qu'elle n'avait pas coupé, qu'elle allait tout tenter, donc c'était ou ça ou un tout droit, et de toute façon c'était perdu, donc tant qu'à faire jouer, il fallait jouer. On a bossé, on a attaqué, on n'a pas pris trop de risques, on a roulé propre et on va voir si ça le fait par rapport à Charles. Je pense que oui, apparemment. Je pense que oui, il a dû faire une erreur. D'accord? Martin? Ouais. C'est bien. Marc Gaillon est sorti. Hein. Ouais, on l'a vu. Putain, on va faire plus. Putain, j'ai tout fait. Putain. Bon, c'est pas grave, il faut attendre. On va finir un rallye après 12 ans d'absence et 2 ans d'avant ont été catastrophiques quand j'ai roulé. Là aujourd'hui, ça fait du bien. Maintenant, à voir la suite. On va déjà se remettre de nos émotions et après on verra. Oui, mais on était bien remonté dans la 4e puisqu'on fait le scratch. On fait le scratch dans la 5e. On avait remonté 6 secondes à Michel. Et bon, malheureusement, au départ de la spéciale, là, on casse le cardan sur le départ et on fait toute la spéciale avec un cardan cassé. On fait 4-10. Donc malheureusement, c'est plié pour nous. Malgré le changement de date, cela n'a pas été trop compliqué. Ouais, non, mais le changement de date, pardon. Changement de date, effectivement, on va revenir dessus. C'est vrai que ça nous a foutu dedans. Parce que surtout, ce qui nous a foutu dedans, c'est que le rallye a été annulé. Il ne faut pas oublier qu'il a été annulé. Il y a un communiqué qui l'a annulé. Donc à ce moment-là, tout le monde a baissé les bras. Et puis j'en veux à personne, je les comprends. Là, l'épreuve est annulée, elle est annulée, donc on laisse tomber. Et du coup, quand on a réussi à relancer quand j'ai réussi, parce qu'en fait, oui, je dis je, parce qu'effectivement, c'est un petit peu mon truc, j'ai réussi à relancer l'opération. Il nous restait en gros 2 mois pour tout mettre sur pied. Et là, en fait, je dois remercier tous ceux qui m'entourent, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation, les commerçants, les habitants de la commune, les bénévoles, les gars de l'écurie Côte-Fleurie, enfin tout le monde m'a super aidé. Et en un temps très très court, on a réussi à mettre tout sur pied. Et autre chose aussi très importante, c'est qu'en 2 mois, on a réussi à récupérer une grande partie des gens qui nous sponsorisaient, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire un programme publicitaire relativement complet. Et ça, en aidé les très courts, ce qui est quand même assez exceptionnel. Jean-Michel, ça a été? Ouais, super. Ouais. T'es content de ton rallye? Ouais, un peu compliqué cette spéciale-là aujourd'hui, mais ouais. L'effet de course, c'est qu'on finit premier, mais bon voilà. Ouais, mais t'es content? Ouais, super. T'as bien roulé? Ouais, bien. C'est compliqué ce matin pendant le tour du tout, et après ça m'a dit que ça allait bien. Bon, ouais, c'est bien. Bravo pour ta victoire. Merci. Le numéro 1, la voiture de Sébastien Loeb. Si Sébastien va bien évidemment sortir de la voiture. Merci d'applaudir, mesdames, messieurs. Sébastien Loeb. Sébastien, je sais que vous êtes tous en amour parce qu'il faut rejoindre le Zénith. On s'était vu ce midi à Colmar. Voilà, c'est un petit cadeau avec Célestin. Daniel aussi. Voilà. Il est en train de goûter son macaron, les photographes. Il était encore jeune et beau.
Seb, juste un mot sur cette journée à midi. Tu me disais que tu allais continuer d'attaquer cet après-midi. C'est bien parti. C'est extraordinaire pour ce dernier rallye en Alsace. Moins de 4 secondes avec les 4 premiers pilotes ce soir. Ouais, on est tous très serrés devant. Les 3 premiers sont en 1 seconde et demie. Nous on est 3 secondes derrière, donc ça reste, tout reste jouable demain. C'est vraiment une grosse bagarre. Les conditions sont pas faciles. On a chacun fait nos petites fautes à droite à gauche et puis on se retrouve tous là très serrés. Donc voilà, demain il va falloir attaquer encore et puis essayer de progresser un petit peu dans le classement, mais c'est pas facile. Ouais, demain c'est les routes que tu connais forcément très bien, les casquettes de Célestin. Demain c'est chez toi, chez nous avec nous, sur des routes que tu connais depuis tout petit. Non, parce que c'est effectivement autour d'Agno, mais généralement quand je me promène, je passe pas à travers les champs dans toutes les petites routes possibles, donc je les connais pas forcément plus que les autres, mais c'est des routes qu'on connaît tous assez bien parce que le Rallye de France passe là-bas depuis maintenant quelques années, donc voilà, on verra, il va falloir attaquer demain. Allez, on va libérer Sébastien Loeb à Célestin. Un petit mot sur cet après-midi qui s'est moins bien passé pour toi que ce matin. Tout à fait, une crevaison dans la lente spéciale, c'était un peu mon erreur, j'ai légèrement frôlé une bordure et du coup j'ai déjanté, donc ça nous a coûté la victoire pour l'instant. Voilà, on est retombé 5e, pourtant on avait une bonne avance sur tout le monde, voilà, c'est le sport automobile. Et un petit cadeau, voilà, il sort, Dany Sordo. Dany, 2 mots. Après-midi compliqué, mais pour l'instant, 2e au général. Tout va se jouer demain. Si, c'est très chaud. Demain, on a 4 voitures en 4 secondes, donc ça va être super. Ça va être super bien, donc on va essayer de rester comme ça. Allez, ils sont pressés. Un petit cadeau, un petit macaron de chez... Merci. Pas de problème. Félicitations Sébastien. De la main gauche, désolé. De la main gauche, pas de problème. Une petite photo. C'est le meilleur. Merci. Un petit mot pour un site internet, s'il te plaît. Les impressions, beaucoup d'émotions hier. C'est génial, l'aboutissement d'une carrière. Maintenant, aujourd'hui, on avait du mal à s'en remettre. On n'était pas super performants, mais le plus important est là et on va essayer de réagir un peu demain. Le meilleur, pas de problème. Merci pour le direct rallye. Bonjour Thomas. Comment se sont passées tes 4 premières spéciales? Pas mal, à part la 2, on a un petit souci mécanique. On avait un problème avec le train arrière, mais bon, on s'en sort bien avec une bonne assistance. Entre la première et la deuxième boucle, ils se sont bien débrouillés. Donc ils ont tout réparé, on a fait une boucle sympa là. On a un peu de mal à lutter avec les R3, mais ça se passe bien, on est content. Benoît, alors dans ces spéciales, ça a été avec Thomas? Ouais, ça a été, il conduit pas trop mal le petit là, et des fois il loupe des vitesses, il met la première au lieu de mettre la 3, donc le moteur il aime pas trop, mais non, sinon ça va, c'est un peu trop rapide pour la Saxo, on plafonne un peu en vitesse de pointe, mais sinon tout va bien, on s'amuse. Bruno, quel est ton objectif ce week-end? L'objectif c'est vraiment d'aller jusqu'au bout parce que j'emmène mon fils pour la première fois, c'est 7 jours de ses 16 ans, donc le tout c'est vraiment de participer et aller au bout. Tu viens en reconnaissance pour l'année prochaine? Oui et non, parce qu'a priori le parcours va pas être du tout pareil. Ils parlent de reprendre des spéciales qu'ils ont fait il y a plus de 20 ans et comme tu le sais, on ne peut pas faire le même parcours 2 ans auparavant d'une finale. Donc on vient reconnaître le coin, oui, et puis se faire plaisir sur une très belle épreuve avec un plateau hors norme, quoi. Comment est Patrice en course? Ça dépend des jours. Des fois il parle pas ou il est dans son truc et voilà, faut le laisser. Et toi Nadia, comment aller en course? Ça se passe bien. Ça va bien, sinon j'aurais pas regardé. Non, il n'y a pas de souci. C'est plus le mari et la femme, c'est le copilote. C'est le pilote et le copilote, il n'y a plus de mari, plus de femme. C'est vraiment le copilote. Et moi c'est vrai, je suis pas facile à friser le jour d'un rallye. Il y a plein de gens qui le disent, bon, bah, c'est ça, c'est dans ton monde, hein, et si t'es pas dans ton monde, ça va pas bien. Tu roules pas bien. Voilà, il faut se mettre dans un autre monde, dans le monde du pilote, dans le monde du navigo, et là ça roule. En plus,
plus, on a 2-3 copains qui viennent d'assez loin pour la Côte-Fleurie et qui nous ont promis le champagne si jamais toutes les voitures étaient à l'arrivée. Comme en plus, ils ont beaucoup de champagne, donc on va essayer d'être tous à l'arrivée. Le prochain Eric sera encore présent. Ça serait bien s'il pouvait avoir une S2000 ou quelque chose comme ça, une arme avec laquelle on peut essayer de se battre avec. Donc c'est un appel que je te lance, ça serait plutôt sympa pour nous. J'adhère au concept à Seb. Eric, tu nous trouves une bagnole moins d'un autre monde l'année prochaine. Et ça serait sympa d'arriver à ce battre. C'est vrai que Eric est très talentueux, sans l'air rien, mais c'est vrai que l'auto est sur un tel step qu'on est condamné à leur garder toujours son aileron arrière. Et voilà, donc ça serait super sympa. Mais faire deux derrière Eric, c'est déjà presque une histoire pour nous et vraiment, ça fait super plaisir. C'est vrai que ce sont des petits malins, mes camarades, parce qu'en fait, quand je vais en Super 2000, lui, il serait capable de doubler une WRC s'il fait en Super 2000. Alors Sébastien, je pense que tu dois être ravi du retour de ton pote cette année. Ah bah écoute, je pense que j'ai été un des premiers à le pousser pour acheter ce genre de voiture. Donc écoute, je suis vraiment très content que Steph ait franchi le pas. En plus, tu vois, il me le rend bien parce qu'il termine devant, donc à la côte. Merci donc de tes conseils. Moi écoute, c'est très très valorisant, ça me va bien. Non mais sincèrement oui, ça me fait plaisir parce que on roule, on a exactement la même philosophie, boulot avant tout et après loisir. On sait qu'on a de la chance de pouvoir pratiquer ce loisir dans des super voitures, donc j'espère qu'on va pouvoir se battre comme ça toute l'année, quoi. Et toi Stéphane, tu dois être ravi de ton cadeau de Noël, quoi. Ouais, non, on est très content. C'est vrai que si on a une S2000 aujourd'hui, c'est habillé pour quelque chose parce que c'était déjà, ça m'a fait voir que ça fonctionnait en Normandie parce qu'il a fait des très belles perfs l'année dernière et puis c'était l'occasion de se retrouver ensemble sur des beaux rallyes. Maintenant voilà, c'est vrai que comme il dit, c'est aussi un peu grâce à lui, ça fait un mois que je le tanne à l'appeler sans arrêt pour qu'il me donne des tuyaux et comment ça se conduit, et comment ça démarre et comment on prend un départ et qu'est-ce qu'on met dans les pneus et il est vraiment pas à barre de conseils, ça m'a permis d'être tout de suite dans le match. Ça aurait été beaucoup plus compliqué si il avait été plus fermé en termes de conseils et voilà, donc non, on est très content maintenant, voilà, c'est exactement ce qu'on souhaitait, on s'est bien battu, il a eu ses petits soucis qui l'ont écarté un petit peu du podium. Mais sans ces petits soucis, je pense que ça aurait été très compliqué, ça aurait été à la seconde, je crois que ça n'aurait pas dépassé, ça aurait été dans un mouchoir à l'arrivée. On vous donne rendez-vous cette année pour plein d'autres bagarres. Ça, on va pas y manquer. Et puis, on va essayer de vous en mettre plein les yeux. Je pense qu'il va pas me laisser là-dessus. Je pense que la prochaine confrontation, ça devrait être à Condé sur Noireau. En plus, il connaît pas beaucoup là-bas, c'est bien, il est pas chez lui. Donc, et puis j'espère et je pense qu'on va avoir quelques bons clients aussi pour nous accompagner à Condé sur Noireau. Ouais, donc je pense que ça va être très sympa. La saison va être animée. Un certain Bruno Longépé, je pense. Ouais, et d'autres encore aussi normalement. On va tout faire pour qu'il y ait vraiment du monde à auto égale, sans grosse WRC, ça pourrait vraiment être sympa. Tu étais sacré champion de France la saison dernière. Quel souvenir gardez-vous de cette magnifique année, quoi? Bah, bon souvenir, hein, c'est sûr. Hein. Pour l'instant, voilà, on réalise un peu plus cette année. On a fait une belle saison l'année dernière, donc c'est sûr que ça aura toujours. Bon, Nico l'était déjà, mais bon, chaque titre a toujours une saveur particulière, donc c'est sûr que c'est des bons moments. Bonjour Claudie. Une nouvelle saison? Ouais, un rallye, ouais, pour l'instant. Quel sera ton objectif sur ce rallye? Se faire plaisir. Bonjour Manu. Bonjour. Que retiens-tu de ce Touquet? Un rallye très compliqué, très difficile. On a eu des conditions particulièrement clémentes puisqu'il a fait beau pendant les 2 jours. Seulement, quand on dit clément ici, c'est toujours très compliqué. Beaucoup de poussière, beaucoup de terre, des portions en terre prévues par l'organisateur. Mais on s'en est à peu près bien sorti. On a fait le groupe N avec la Mégane N4. On est très très content des pneus Pirelli parce que sur des surfaces comme ici, sur des surfaces ici, c'était plutôt très très bien au niveau du grip. Et voilà, c'est de bon augure pour la fin de la saison, pour la suite de la saison. Je commence à comprendre des choses là. Oh putain, ça va faire un temps que j'ai tout manqué. J'ai commencé à glisser là des trucs. Oh, c'est sympa.
rallye de la Suisse normande? Oui, oui, ouais, pas de souci. Comment abordes-tu ce rallye? Bah, avec méfiance évidemment, parce que c'est mouillé, c'est que le 3e rallye de la saison. Le premier s'était mal passé, la dernière fois c'était le rallye du Coutançais. Donc on fait 4 au scratch, si on pouvait faire la même chose ici ça sera bien, mais on va y aller tranquille. Vu les conditions météo, ça peut pas être très facile. Sinon, ça fait déjà pas mal d'années que vous courez que vous courez ensemble tous les deux? Ouais, ça fait je sais pas trop combien de temps. 3 ans, ouais, 3 ans, ça se passe bien. Comment Ça se passe bien. Pour le moment. Il y a un bon feeling au loto, ça va. Et comment est venue cette idée de courir ensemble? Parce que voilà, on a fait du vélo ensemble. Après, Nico me dit pourquoi pas faire un rallye. Il avait besoin une fois à la Côte-Fleurie. Et puis après, voilà, une autre fois, deuxième fois, troisième fois. Et puis petit à petit, on a appris à se connaître et puis il est devenu un pote, carrément. Et maintenant, on fait du rallye ensemble. Voilà. Faut que tu lui demandes s'il peut te laisser le volant? Non, c'est pas mon truc ça. C'est pas mon truc, il fait ça bien. Et moi à côté, c'est pas possible. Bah d'accord, on vous remercie tous les deux et puis bonne chance. Merci à Direct Rallye. De rien. Merci, à bientôt. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, avec ce soleil, au moment. Va-t-il tenir? Ouais, ça on va voir. Et après c'est un souci des pneus aussi, on verra bien ce qu'on fait. Mais bon, ça on verra cet après-midi. Comment abordes-tu ce rallye de la Suisse normande? Disons qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut parce que dans la classe il y a quand même pas mal de monde là. On est 11 en comptant la N2 Series. Donc on va essayer de faire au mieux, mais bon je pense que ça va être un rallye qui va être long, avec un temps qui va changer, donc on verra bien dimanche ce que ça donne. On te remercie beaucoup. De rien. Bonne chance. Merci. Comment abordes-tu ces épreuves? Avec beaucoup de joie, je vais dire, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la voiture. On a tout révisé entièrement. Donc j'espère surtout passer un week-end, me faire plaisir en n'ayant pas d'ennui si possible. Et puis voilà, pour profiter des heures passées autour de la voiture. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment vas-tu? Pas mal, il fait beau, ça me va. Alors, comment se passe ton début de saison? Plutôt bien, on a repris une voiture neuve là cet hiver, donc on est à notre 4e rallye. On a fait une 2e place et 2 victoires de classe, donc on va essayer de continuer sur cette belle lancée. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Alors, quelles sont tes premières impressions après tes premières rallyes avec la Hyundai? Pas mal, je dirais qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais on sait, c'est une nouvelle équipe, donc il reste pas mal du travail. Mais on progresse rapidement, à chaque rallye il y a une petite évolution, et c'est sympa à voir maintenant en termes de performance. C'est sûr qu'il reste encore un gros travail à faire. La voiture, elle sera peut-être pas la plus performante cette année, mais on travaille sur la nouvelle voiture pour 2015, donc à partir de cette année-là, je pense qu'on sera à nouveau avec les meilleurs. Et sinon, que penses-tu de... Ah, il y a une voiture. Et sinon, que penses-tu de cette 50e édition du Rallye d'Ypres? Écoute, j'ai rien vu du parcours, apparemment c'est plus ou moins la même chose que l'année passée. Voilà, moi je suis là pour conseiller un peu Eurosport, pour faire un peu de commentaires, pour être présent au Service Park, surtout aussi pour voir les nombreux fans qui viennent chaque année ici. Donc c'est sympa pour moi, mais j'aurais préféré d'être derrière le volant, mais malheureusement il n'y a pas encore de R5 chez Hyundai. Et tu penses que la victoire va se jouer entre qui et qui? Difficile à dire, mais je pense que Freddy Loax va être à nouveau bien devant, comme Breen et Abring aussi qui vont être très performants, et puis peut-être une ou l'autre surprise. Je te remercie beaucoup et puis bonne chance pour ta suite de ta saison. Pas de soucis. Hello. Hello. What's happened today? Yeah, it's a good day. We are on the 3rd position on the podium. The rally is still long, we have 2 stations to go, but yeah, I hope we finish on 3rd position and keep the position. Thank you. Bonjour Cédric. Bonjour. Comment se passe ta course? Pour l'instant parfait, on est 2e donc, du classement général, donc voilà, mais il reste encore 2 spéciales et c'est encore très long, donc il faut rester vigilant et ne pas faire d'erreur. Es-tu loin de la tête de course? On est à 1 minute de Freddy, donc bon, à la régulière ce ne sera pas possible d'aller rechercher, mais bon, il reste encore 45 km de spécial et on ne sait pas ce qui peut se passer, donc il faut continuer à rouler. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, comment s'est passé ton rallye? Très mouvementé. Hier, on a eu une crevaison, on a perdu 2 minutes. On a remonté et
et après on a eu un problème de boîte ce matin. Donc on a fait une spéciale complète à l'arrêt, on a perdu encore 1 minute, donc on a réattaqué pour essayer de gagner. Et la dernière spéciale, j'ai oublié de fermer le capot et on prend le capot sur le pare-brise. On a eu la chance de gagner quand même, on fait ex-aequo avec Crugnola, le 10e près. Et on gagne parce qu'on a fait plus de meilleurs temps, donc un week-end satisfaisant quand même parce qu'on a prouvé que pour une première fois on a su rouler très vite et sans faire de grosses erreurs, donc c'est satisfaisant. Je te remercie beaucoup Stéphane. Tu veux pas filmer les deux cons là qui montent leur cul? Voilà, il fallait être derrière, on a réussi, je pense qu'on a fait une belle ES5. Il fallait arriver à distancer Olivier Beau puis Antoine Marjoli. D'ailleurs le branleur, il a pas de nerfs. Voilà, après voilà, fallait être là, puis c'est bien pour toute l'équipe, surtout le garage orné. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, comment abordes-tu cette finale après ta première saison au volant de la Fista? Disons qu'on aborde la finale comme on a abordé les finales qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est le plus beau rendez-vous de tous les pilotes français de la fin d'année, quoi. Et donc voilà, l'objectif c'est de se donner à fond et d'essayer de faire le meilleur résultat possible. Concernant la côte, ça approche à grands pas et il y a un beau petit plateau qui commence à se dessiner. Ouais, moi je suis super content qu'on soit 4 dans la classe. Merci aux copains qui viennent jouer avec nous parce qu'on va pouvoir être pouvoir marquer des points à 100%, puisque lorsqu'on est en dessous de 3 en groupe, on ne marque que 75% des points. On ne marque pas les points en groupe. Donc là c'est déjà super. Puis en plus on a Tony Cosson qui va venir nous donner encore une leçon d'humilité. Nous ça nous fait un lièvre devant. Il va falloir qu'on calque nos temps sur les siens lorsqu'on prendra plaisir, et ça nous poussera à progresser. Donc le maître est là, on va s'incliner et on espère revenir, que l'élève arrive à dépasser le maître un jour. Si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais je suis vieux, hein, donc il y a du délai, il y a du temps de réponse maintenant. D'accord, on te remercie, puis on te souhaite bonne chance pour cette saison. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Si vous deviez retenir tous les deux vos plus beaux souvenirs ensemble, David? Plus beau souvenir, le plus beau souvenir, je peux pas le raconter, c'est trop intime. Moi on coupe alors. Il y a les rallyes, quand on est dans la voiture de course, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est ce qui fait un peu la magie du rallye. Il y a des moments partagés avec un copilote, avec toute une équipe. On se souvient de rallye où on a abandonné et étonnamment on a fait une fête phénoménale pour oublier la déception de la course. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'une équipe se soude et on en ressort fort. Et il y a aussi ces moments-là, on va pas tous expliquer parce que des fois c'est pas racontable forcément, mais bon, c'est des moments partagés et c'est aussi ça l'esprit du rallye. Donc, mais il y a également effectivement les victoires, des fois même ne serait-ce qu'un chrono où on se retrouve vraiment en osmose avec la voiture et l'équipage et on se dit non là on a fait quelque chose, mais c'est un mélange de plusieurs moments et c'est difficile d'en sortir, c'est ce que je voulais dire. Tu vas être ravi que ton pote Jean-Marie revient? Ah bah oui, je suis content parce qu'avec Eric ça va faire une belle bataille, et puis avec Pierre, et puis il voulait aller aux Routes du Nord, cette andouille au mois de décembre, il m'appelle, je dis t'es pas fou, viens chez nous, la plus belle région de France, et puis on va voir ce que ça va donner, mais ça va être chouette. Jean-Marie, j'ai une autre question, c'est une question de Thomas Primois. Il m'a dit de te dire que quand tu es venu en 2002, tu as gagné avec la 306, donc cette année forcément tu viens pour la victoire avec la C4. Ouais, forcément, quand on prend le départ d'une compétition, l'objectif c'est toujours de faire le meilleur résultat possible, il ne faut pas être de mauvaise foi. Après, il faut savoir faire second ou pas gagner, ou si on fait une erreur, il faut l'accepter. Et puis après, il faut en tirer les conclusions pour essayer d'être un peu meilleur. J'ai une question d'une de tes fans qui fera le rallye ce week-end en tant que copilote, Chloé Etienne. Et elle aimerait savoir, elle roula ce week-end, elle est sur une 106. Et elle aimerait savoir quelle émotion ressens-tu après chaque spécial ou chaque beau rallye? Moi en général je ressens des bonnes émotions quand j'ai fait un bon temps et je ressens des mauvaises émotions quand j'ai fait un mauvais coup. Je suis très bête. Je sais pas, c'est toujours des émotions partagées avec le pilote, c'est une osmose dans la voiture, le sport automobile c'est ça, on est deux, c'est un plaisir égoïste. Hein. On est deux, on vit des sensations exceptionnelles quand tout se passe bien et puis on est un peu plus courageux quand voilà. Et je souhaite un bon rallye, c'est sûrement peut-être son premier rallye à Chloé, on lui souhaite un bon rallye, hein, on ira la voir, on ira la voir, l'encourager. Et elle te souhaite en tout cas elle te souhaite une belle saison avec ta Mitsu. Tu es également impatiente de reprendre?
Ah bah oui, effectivement. C'est pour ça que ça fait du bien de refaire une petite séance de roulage avant l'épreuve. Donc ça se passe plutôt pas mal. Donc Romain a vite repris le rythme. Donc c'est encourageant pour la suite. Et Romain et toi, comment vous avez décidé de rouler ensemble? Moi c'était un souhait depuis qu'on se connaît. Après, voilà, c'est jamais toujours très simple aussi de rouler en couple, donc Romain a décidé que je fasse une manche avec lui, et puis deux, et puis voilà, ça a fini que comme ça se passait plutôt pas mal, et ben on a décidé de continuer et continuer pour voilà, une année complète, et on renouvelle encore cette année. Bonjour. Bonjour Ludo. Bonjour. Alors comment se passe ta course? Parfaitement bien, c'est glissant mais c'est très rapide et bien on prend un super plaisir dans la voiture. Surtout tu dois être en confiance après ta belle victoire il n'y a pas longtemps? Ouais, on fait plus de roulage donc on a plus de confiance dans la voiture. Donc là on fait des temps 4-20, ça veut dire qu'on est un petit peu au bout dans la spéciale, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que la voiture on l'a en main. Pour l'instant ça se passe pas trop mal, on est content, on pensait pas amener au bout. À la classe, il reste plus de spécial, on a un petit peu d'avance, donc on est content de nous. Et puis un grand merci à Gilles Delamarre et Romain Briand parce qu'ils m'ont préparé mon démarreur hier juste avant les vérifs et c'est grâce à eux que je suis là aussi, donc merci à eux. Bonjour. Alors comment se passe votre course? Super bien, on est premier de classe avec plus de 50 secondes, donc on est content. Et comment voyez-vous la dernière spéciale? C'est un peu piégeux avec les graviers et tout, donc on va assurer. Bah d'accord, bah merci beaucoup. Alors Bruno, toujours en pleine bagarre avec Jérôme? Ouais, il reste une spéciale et ça va vraiment être chaud. Donc là on a super bien roulé, après avoir le temps à Jérôme on l'a pas encore. Tout à l'heure seulement 2 secondes vous séparez je crois. Ouais, c'est pas beaucoup, donc ça inaugure une belle dernière spéciale. D'accord, bon courage. Bonjour Samuel. Alors comment se passe ta course? Bah aujourd'hui ça se passe bien, on a des collègues qui vont très vite avec les deux Français. Nous on fait ce qu'on peut, on est régulier dans les temps, on essaye de garder la 3e place et puis on va rentrer comme ça. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors comment se passe ta course? Bah bien, on a essayé un choix de pneus un peu différent là dans la dernière et ça n'a pas vraiment payé. Et puis Bruno a fait un super temps donc là il nous en a mis un peu, donc on va voir dans la dernière comment ça va jouer, mais pour l'instant c'est une belle course à la seconde avec Bruno, donc c'est fun. Bonjour Guillaume. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, comment se passe ta course? Ça se passe bien, pour la suite de remise en jambe, on a de quoi s'étalonner, il y a les S2000 qui roulent très vite, je ne me vois pas faire beaucoup mieux là, même avec du roulage, mais non, bonne journée. Tu es prêt pour les prochaines courses suivantes du coup? Ah, on est prêt pour retourner un petit peu en Normandie après, oui. Comment s'est déroulée ta course? C'est déroulé en 2 temps. Hier soir, on n'était pas très content du setup de la voiture. On était quand même en tête, mais avec pas beaucoup d'écart. Et donc on a un peu travaillé dans les méninges cette nuit. La pluie nous a bien aidé parce que la voiture est forcément fantastique sous l'eau, 4 roues motrices sous, ça nous a bien aidé. On a trouvé les bons réglages ce matin. Ça nous a permis, sans trop prendre de risque, de creuser un petit peu l'écart et puis de se mettre à l'abri pour remporter une nouvelle victoire qui nous amène des précieux points pour la finale. Quel sera ton objectif sur cette finale? La finale, en y allant dans le nord avec une voiture comme la 208 R5, on y va forcément pour le meilleur, quoi. Donc on va essayer d'être dans le peloton de tête. Maintenant, un podium nous satisferait bien. Maintenant, on va tout faire pour être le mieux possible, mais un podium sera sympa. Une belle bagarre, si je me souviens bien, en 2006, Eric s'est incliné pour 2 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, c'est lui qui a gagné. On fera une belle l'année prochaine peut-être. Comment s'est passée ton épreuve? Crescendo, je suis parti très lentement et j'ai fini beaucoup mieux. Ça fait trop longtemps que j'avais pas roulé et puis reprise de nuit suite à Dieppe à la sortie de route, je suis parti vraiment très lentement. Mais on s'est super bien amusé, je suis très content, c'était bien. Beau résultat, je crois que tu prends la tête du championnat. Oui, effectivement, pour un point je passe devant Eric Hanson. Donc c'est un championnat qui va être très serré parce qu'on sait que Bayard est pas loin non plus derrière. Papi Barbara est pas loin non plus, donc il y a beaucoup de monde serré en très peu de points. Donc on va continuer, on va à la Saint-Thierry la semaine prochaine, pendant 15 jours. Et puis on verra ce que ça va donner. Pour l'instant c'est absolument pas le résultat qu'on peut espérer au bout.
impossible pour nous d'aller chercher une nouvelle versée, donc il faut qu'on s'adapte et rouler au plus près du podium avec la Porsche. Bonjour les gars. Bonjour. Comment allez-vous? Bah super, moi aussi nickel. Alors comment s'est passée cette séance d'essai? Plutôt bien, non? Ouais, plutôt pas mal. C'est la première fois que je monte à côté de Mickaël dans une S2000, donc je lui ai donné 2-3 petits conseils, il a su les appliquer, donc bonne petite séance d'essai. Moi je me suis bien fait plaisir à droite, donc moi qui ai peur d'habitude, là j'étais plutôt en sécurité. Et Stéphane, qu'as-tu pensé du pilotage de Mickaël? Bah, il roule bien, on sait qu'il roule vite, il faut juste qu'il s'affine dans certains cas de virage, mais sinon c'est pas mal. Que bientôt une semaine du départ, aurais-tu un petit mot à adresser à Xavier Lemonnier et Stéphane Pistonic? Ah bah ouais, j'en ai plein de mots, mais on t'échange pas mal. Stéphane, Stéphane au cumul, j'ai une 37 d'avance au cumul des 2 Côte Fleury et de La Rochelle, donc du coup pour qu'il me batte, il faut qu'il gagne avec une 37 d'avance sur moi. Et puis Xavier, j'espère qu'il va pouvoir faire un bon rallye avec sa Mitsu, que le profil va pouvoir un petit peu correspondre à la Mitsu, un peu avec des allonges, souvent le cas à la Côte Fleury, donc pour qu'il puisse être un petit peu dans le match avec nous et qu'on puisse passer un bon moment. Bonjour José. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Alors comment se passe votre séance d'essai? Moi je pense que je vais faire une nouvelle saison là, je vais maintenant rouler avec les jeunes. Et, je pense que je vais faire le championnat junior. Emmerder Romain. Ce serait avec plaisir ça. Non ils n'ont pas accepté mon engagement. Ah. Ouais, j'avais quelques années de trop. Alors, donc on va faire du régional avec l'R5 et puis du national avec la Subaru. Voilà, on fera peut-être une grande épreuve. Le RAC peut-être ou l'Allemagne, on verra bien. Et toi José, comment va se passer le rallye de la Côte Fleury pour vous? Nous on va rouler, et moi je vais rouler pour me faire plaisir. Et puis oh non, je ne vais pas aller chercher Bonson. Avec la WRC, pourquoi pas. Mais là, non, on va rouler tranquille, on va faire une saison. Je vais promener Chantal le dimanche, tout va bien. Et toi ensuite Romain, tu iras au Touquet et aux Terres d'Écosse? Ouais voilà, Touquet et Terres d'Écosse pour découvrir la voiture en course sur la terre. Et puis après on partira sur les 6 manches de junior, donc à savoir le Portugal, Pologne, Finlande, l'Allemagne, le Tour de Corse et le RAC avec José et Chantal dans l'équipe. Hein, sûrement, ouais, peut-être. D'accord. Voilà. On vous remercie tous les deux. Merci à vous et puis je te souhaite un très bon Côte Fleury. Et puis bonne saison et puis une belle saison. Merci. Un bon classement en championnat junior. Voilà. Et moi je dis respect à José qui fait ce qu'il fait à 60. Je sais pas, il peut dire là. C'est vraiment beau. Ouais, 60 et quelques. 65 ans. Depuis un moment quand même, on s'était dit avec GG que j'aimerais bien naviguer et puis il m'avait envoyé un message, est-ce que tu prends une licence pour l'année prochaine? Donc c'est ça qui a déclenché un petit peu ma prise de licence. Et donc depuis je laisserai pas mon baquet maintenant. Ah, il est motivé, ça, faut être motivé, il est motivé. C'est vrai qu'au début il est sympa tout, j'avais eu un peu peur parce qu'il est un peu fougueux quand même. Il dit ça passe à fond mais ça passe pas. Mais en fait, j'étais vraiment surpris, il se débrouille mais super bien, en très peu de rallye, il a évolué énormément. Sylvain était très très bon, mais Arnaud, il est vraiment très très motivé. C'est quelqu'un très gentil, énorme. Salut Mika. Salut. Ça va? Ça va très bien. Pas mal, là on vient de faire une bonne séance d'essai, donc il n'y a plus qu'à demain. Et vivement la côte alors? Ouais, on a hâte, ça fait... La saison n'était pas si longue que ça pour le choix, mais on a quand même bien hâte de reprendre le volant. Quel sera ton objectif ce week-end? Finir déjà, et puis après on verra si éventuellement on peut aller se battre pour la classe R5, ce serait pas mal. Ah, il y a du beau monde en plus? Il y a du beau monde, surtout Pierre, hein, on va pas se cacher, mais bon après on verra, donc on essaie d'espérer de prendre du plaisir déjà, ce sera pas mal.